Bonjour Knut Schwender. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comme chaque vendredi, vous êtes au rendez-vous pour nous parler gastronomie. Avant de retrouver vos invités tout à l'heure, on va retrouver vos anecdotes. Absolument. Puis aujourd'hui, de quoi nous parlez-vous aujourd'hui ? Alors, je vais vous demander de me plaindre, en fait. C'est ça. D'accord. Oui, on va c'est vous ça. plaindre. C'est l'éprouvante vie de critique gastronomique dont je vais vous parler. Vous faites un métier horrible. Oui, merci de le relever parce que effectivement, c'est difficile. Et pour en attester, je vais vous faire une petite liste. C'est celle des lieux que j'ai visités au cours des dernières semaines. Ouais. Donc, il y a la Panne des Mossettes à Cernia. Il y a le président Wilson avec des Nikézard à Genève. Il y a la maison Wenger au Noirmont. Il y a Gilles Varonne à Savièse. Il y a Damien Germanier à Sion. Le Val-Rose à Rougemont. Ouais. Le Café Suisse à B. Le Mémorise à Bad Ragaz. Cela totalise 75 points au Gaumilio, mais si on compte toutes les tables que j'ai fait, on peut doubler la mise. Donc ça, c'est 1 mois et demi de vie, exactement, du Vous avez une vie horrible, mon cher. Merci, je n'en attendais pas moins de vous, mais enfin, malgré tout, ça fait chaud au cœur. Donc, me direz-vous peut-être aussi que c'est un peu de la frénésie quand même, mais pas du tout. Ce que j'aimerais quand même dire, c'est que en fait, c'est du plaisir pur. Parce que au Val-Rose, par exemple, j'ai mangé une association d'ormeaux et de morilles. C'est totalement inattendu. Les ormeaux qui sont c'est un coquillage. Oui. Donc c'est une association terre-mer qui est tout simplement sublime. Au Noirmont, il y avait une truite de Soubet sublimée par une émulsion à la verveine. Aux Mossettes, on mange au son d'un pick-up des années 70 avec des disques que le service est obligé de changer régulièrement. Et j'ai mangé notamment un bouillon à l'impératoire, tout simplement magnifique. Et les morilles, je les ai retrouvés chez Damien Germanier, farci au riz de veau, encore une grande réussite. Et chez Gilles Varonne, on passe dans un registre totalement original, avec notamment un consommé. Alors, je ne sais pas si vous êtes très bouillon et consommé. Moi, longtemps, j'ai trouvé que c'était le sommet de l'ennui. Et puis, tout à coup, j'ai réalisé à quel point un bon bouillon ou un bon consommé, eh bien, c'est quelque chose d'absolument renversant. C'est le cas là. Oignons et céleri chez Gilles Varonne. Et puis au Café Suisse, Marie-Robert m'a de nouveau surpris avec un de ses menus, puisqu'elle change toujours de décor, elle change... au Pays des Merveilles, là. C'est exactement, c'est Marie au Pays des Merveilles. Eh bien, le Pays des Merveilles, on y est. Donc, tout ça révèle un joli panorama de la gastronomie d'aujourd'hui, mais aussi de demain, parce que notamment chez Gilles Varonne, et puis au Mémorise à Bad Ragaz. Le Mémorise, c'est le restaurant de Sven Vasmer, qui est intégré à un complexe de hôteliers de très très grand luxe, hors de prix, il faut quand même le dire. Mais où, chez Gilles Varonne et chez Sven Vasmer, la cuisine est au centre de la salle. Donc on mange, on voit les cuisiniers, et c'est vraiment passionnant. C'est une tendance qui vient du Nord. Donc voilà. Pour vous dire, j'ai beaucoup souffert ces dernières semaines, mais j'ai quand même découvert et redécouvert la cuisine d'aujourd'hui et de demain. Toutes ces adresses sont absolument merveilleuses. Allez-y, merci. Vous aussi. M le Média, la table de Knut. Situé à Corzo, près de Vevey, l'endroit que vous allez découvrir aujourd'hui est une perle cachée dans un jardin offrant une cuisine délicieuse et faite maison. Avec un engagement envers le respect de l'environnement et du bien-être animal, ce restaurant propose une expérience gastronomique authentique proposant des plats créatifs et savoureux. Adeline assure un accueil charmant et humoristique, tandis que Nicolas régale les convives avec sa cuisine raffinée. En plus de son offre culinaire, le Lab, c'est comme ça qu'il s'appelle, propose des cours de cuisine et de pâtisserie pour celles et ceux qui souhaitent reproduire ces délices chez eux. Bienvenue chez Le Lab by Adèle et Nico. Bonjour Adeline et bonjour Nicolas. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur M le Média. Merci. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Knut nous a dit que du bien de vous et on va un petit peu découvrir ce lab. C'est quoi ? C'est un laboratoire ? C'est ça que ça veut dire ? Exactement, oui, c'est un laboratoire pour tout ce qui est cours de cuisine à l'étage.
Très bien, c'est parti Parce au que laboratoire. c'est un endroit insolite en fait, ce lab qui est un peu caché. Alors on est à Vevey, à l'entrée de Vevey, juste derrière Nestlé et derrière la voie de chemin de fer, un endroit inattendu, mais où ce lab existe depuis plusieurs années maintenant. C'est lié aussi à un cuisiniste, je crois, au départ. Exactement. Habitat et confort. Hein. Et donc, quand vous passez sur la rue, vous voyez le cuisiniste, et c'est là qu'il faut vous arrêter parce que on peut descendre dans un jardin. Il y a quelques marches, le jardin qui est protégé, qui est très joli, et ensuite c'est l'entrée au restaurant. C'est là que Adeline vous accueillez vos clients, et au passage on vous voit puisque l'entrée est à mi-hauteur. C'est entre le premier étage et puis c'est pas un sous-sol, c'est un caveau, on va dire. donc on vous voit au passage dans une très très grande cuisine. Alors cette cuisine, elle est grande parce que justement vous y donnez aussi des cours, c'est ça? C'est ça. Alors parfois moi-même, parfois on fait venir des chefs externes. Ça dépend un petit peu. Et puis, alors dans ce lieu insolite, on découvre aussi un concept qui était assez original de cuisine, le vôtre, puisque alors j'ai bien aimé en lisant dans 24 heures l'interview qui avait été faite de vous, c'était le fait que en fait vous trouvez toujours les entrées passionnantes et puis vous dites le plat principal parfois c'est un peu plus plan-plan. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Très souvent dans les restaurants, on va de surprise en surprise. Il y a un amuse-bouche très rigolo et tout, puis à la fin arrive un bout de viande avec un peu de légumes à côté, puis on se dit tout ça pour ça. Donc alors voilà, votre carte vous l'avez élaborée autrement. Racontez-nous un petit peu cette carte. Qu'est-ce que vous racontez à Adeline, aux clients qui s'attablent pour la première fois chez vous? Comme on explique toujours, on est vraiment, nous, des passionnés de la restauration. On adore voyager. On a voyagé chacun de son côté, mais aussi ensemble. On adore découvrir de nouvelles saveurs. Et effectivement, dans les restaurants, souvent, les entrées, c'est assez sympa, assez agréable. Mais au niveau du plat, ça reste toujours des choses classiques. Voilà, la viande ou le repas végétarien, l'accompagnement. Mais il n'y a pas de folie, on va dire, dans l'assiette. Donc, avec Nicolas, on s'est dit, pourquoi pas faire un restaurant qui nous ressemble. Nous, on adore partager des choses, notamment la nourriture, du coup. Oui, c'est une bonne idée, oui. Exactement. Du coup, on s'est dit, on va faire vraiment ce concept d'assiette à partager. Et ce sera que des entrées. Et après, moi, je vais proposer aux personnes un certain nombre d'assiettes en fonction du nombre de personnes. Et les gens vont pouvoir déguster des choses un petit peu différentes. Et on est vraiment. D'accord, donc pour une table de 4, par exemple, comment ça se passe? Vous leur conseillez Je leur conseille de prendre entre 6 et 8 assiettes. Voilà. Et les assiettes arrivent au fur et à mesure qu'elles sont prêtes. C'est vraiment pas de stress chez nous. Le but, c'est vraiment le partage, la convivialité et déguster des choses un peu différentes. Et puis au niveau des vins, vous proposez des accompagnements mets vins avec ces plats? Alors, avec le menu surprise, je propose un accord mets vins. Et ensuite, pas pour le concept juste d'assiette à partager, mais je vais leur faire les suggestions de ce que je peux leur proposer qui peuvent aller autant avec du rouge, du blanc, du poisson, de la viande, etc. Et puis donc ça signifie aussi que si une table de 4 s'installe chez vous, alors bon, s'ils prennent le menu, de toute façon les choses sont claires, mais autrement ils peuvent choisir aussi eux-mêmes un certain nombre de plats qu'ils vont donc partager. Donc l'idée c'est toujours d'avoir pour les 2, 3, 4 convives le même menu en fait. Exactement. Et puis à midi, vous avez un concept un petit peu différent? Oui. Je t'en prie. Alors à midi, on fait un lunch, parce que les gens sont toujours un petit peu plus pressés le midi. Bien sûr. Donc on fait 3 entrées, 3 plats, qui changent toutes les semaines. Ça donne un bon tournus, puis comme on est ouvert 4 midis sur la semaine, c'est parfait. Voilà, ça permet de venir tous les jours en fait. C'est ça, en gros. C'est parfait. Voilà, et puis on a un petit café gourmand pour terminer ce menu, et puis ce qu'on propose tous les midis, du mardi au vendredi. Et puis, alors vous nous avez dit qu'effectivement vous aviez voyagé ensemble. Racontez-nous peut-être un tout petit peu d'où vous venez tous les deux. Alors moi je suis française de Chablis, en Bourgogne. Ah, c'est une belle adresse, Chablis, c'est quand même au niveau de la gastronomie et des vins, Exactement. on est déjà dans un environnement flatteur. Exactement. Et puis je suis venue en Suisse pour la première fois quand j'avais 19 ans, où j'ai fait mes premières saisons en tant que serveuse. D'accord, et vous étiez où à ce moment-là? À Arola. Arola, d'accord, tout à fait. Là-haut sur la les montagne. montagnes vallées. Exactement, je ne pouvais pas aller plus haut du coup. Effectivement, là c'est vrai que c'est vraiment au fond de la vallée. Là. Exactement, et j'ai travaillé principalement dans le Valais. Après j'étais en Angleterre aussi, travaillé un petit peu. J'ai fait l'île de la Réunion. D'accord. Exact, et donc c'était aussi très enrichissant. Et après j'ai plutôt voyagé pour le côté
passion et agréable plutôt que le travail. Ce qui est agréable aussi. Et vous alors? Alors moi je suis né en Belgique, donc j'ai fait ma formation là-bas à Vous Bruxelles. n'avez pas un nom belge? Non, parce que j'ai des origines, mon papa est du Monténégro et ma maman de Serbie. D'accord. Donc c'est un petit peu mélangé. Et donc moi j'ai pas mal voyagé aussi, je suis parti travailler aux États-Unis, j'ai fait l'Irlande, j'ai fait Saint-Barthélemy, le Luxembourg, et puis je me suis retrouvé en Suisse où j'ai rencontré ma femme. Bah écoutez, voilà, ça valait la peine de venir en Suisse. et ces voyages, ça vous a enrichi au niveau gastronomie, au niveau cuisine, disons, dans votre métier? Oui, bien sûr, oui. Bah, ça permet surtout de rencontrer beaucoup d'autres cuisiniers avec des origines différentes, des styles de cuisine différents. Et je pense que ça se ressent aujourd'hui dans ma cuisine où il y a plein d'influences différentes. Justement, j'allais dire aussi cette idée de plat partagé, c'est vraiment, c'est beaucoup plus ancré dans l'univers anglo-saxon. Oui. Et d'ailleurs aussi dans les îles, dans les lieux de vacances où effectivement on a une approche souvent un peu moins rigide, disons, de la gastronomie. Okay. Donc ça vous a aussi influencé, j'imagine. Oui, tout à fait, oui. M le Média, la table de Knut. La table de Knut qui vous emmène au lab, plus précisément chez Adeline et chez Nicolas, qui nous font le plaisir d'être avec nous ce matin pour nous faire découvrir cet endroit qui se trouve juste à côté de Vevey, hein, à pas confondre avec c'est Corzo, c'est pas Corzo, ouais. C'est pas, faut pas confondre avec l'autre Corsier qui est juste à côté. Plus haut. C'est juste à côté de. Vous l'avez dit tout à l'heure, à côté de Nestlé, en fait, c'est derrière Nestlé. C'est tout près du funiculaire aussi qui monte au Mont-Pèlerin. Voilà, comme ça on a situé géographiquement. Oui, c'est ça. C'est très bien. On continue de découvrir un petit peu votre univers. Faites-nous envie d'aller découvrir cet endroit magique. Moi, je suis là, je suis prêt à vous faire envie, parce que j'y ai mangé récemment, avec grand plaisir. J'ai mangé notamment du homard brûlé de Bretagne au pastis avec une huile à l'ivèche, je vais y arriver. Une tempura de riz de veau, particulièrement excellente d'ailleurs, riz de veau fumé avec un jus au cognac, des chips de lard de colonnata, j'ai vraiment de la peine ce matin. Et puis le tout avec une touche pimentée. D'où vient l'inspiration pour ces plats ? Alors, c'est vraiment par rapport à mes voyages. On va dire la tempura, je trouvais que ça matchait bien avec le riz de veau pour garder le moelleux, puis ramener du croustillant, c'est ce qu'on cherche dans un riz de veau. Exactement. Puis ça se fait un petit peu tout seul. J'ai pas d'inspiration. Moi, je serais assez content que ça vienne tout seul. Je suis un peu besogneux en cuisine, moi. Donc, non, c'est très beau de voir ça. Et puis maintenant, la carte a peut-être déjà évolué depuis que je suis venu. Quels sont les produits du moment? Quels sont les plats dont vous êtes les plus fiers pour le moment? Alors, on a toujours cette croquette de homard qui est notre plat signature. Oui. On garde depuis le début. Là, on arrive sur la fin de la saison des asperges. On a changé un dessert où on a mis rhubarbe, fraises marinées, pistache. C'est vraiment au fil des saisons, puis on se fait plaisir. Quand il y a un plat que j'aime plus, je change, et puis voilà, quoi. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, des entrées au dessert, puisqu'on passe en fait des entrées au dessert, puisqu'il n'y a pas de plats principaux, mais les desserts aussi sont très aboutis, c'est gourmand, c'est beau, c'est agréablement suave, sans être saturé en sucre, mais c'est un peu un autre métier quand même, la pâtisserie. Vous l'avez appris où, vous, cette approche de la partie sucrée? Alors, ça se fait aussi assez naturellement. C'est vrai qu'en général, on dit que cuisinier et pâtissier, c'est deux métiers complètement différents, mais qui se rejoignent aussi quelque part. Alors, j'ai beaucoup d'amis pâtissiers. On a fait pas mal de cours de pâtisserie aussi au restaurant, donc ça me permet de rencontrer d'autres personnes et puis d'apprendre d'autres techniques. Parce que justement, ces cours qui sont donnés à l'étage, c'est qui organise ce planning des cours? C'est ma très chère compagne qui organise les cours. D'accord. Et alors, racontez-nous un petit peu, quel est le programme? En fait, on a vraiment la programmation des cours se fait tout au long de l'année. C'est pas quelque chose avant que je savais faire. D'ailleurs, on a un petit peu appris sur le tas et puis avec l'aide de Habitat et Confort, qui est donc les propriétaires du lab et nos voisins du coup. Et j'ai cherché naturellement aussi des chefs. J'ai été tout simplement un petit peu à la débrouille, j'ai envoyé des emails, je leur ai proposé un peu notre projet, notre vision des cours de cuisine. Et c'est comme ça en fait qu'on fait venir des chefs. Et alors qui est venu par exemple?
Alors, par exemple, on a Christian Sacco, qui est un traiteur péruvien assez réputé sur le canton, qui, par exemple, va venir lundi prochain. D'accord. Venir faire un cours. On a eu Damien Germanier, chef une étoile Michelin, qui est venu. Antoine Gonnet aussi avec le Pont de Brin. Oui. Et après, on a vraiment des chefs un petit peu extérieurs, en fait, avec qui on va travailler pour tout ce qui est team building. D'accord, parce que donc là, c'est encore une autre facette. En plus des cours proprement dit, il y a l'aspect fédérateur en fait de la cuisine qui je pense peut être assez porteur en fait en matière de team building, donc de gestion d'équipe comme ça dans une entreprise. Et là, c'est quoi vos clients, c'est qui à ce moment-là? Alors, c'est hyper varié. On va avoir des gros groupes avec des centaines d'employés. Et... Enfin, ils viennent quand même pas à plusieurs centaines. Ils viennent pas on va tous jusqu'à 40 personnes pour les team building. C'est déjà pas mal. Et on fait aussi des cours pour 2 personnes parce qu'ils sont 2 dans la société. Donc on a vraiment des personnes qui sont proches de Corzo, qui ont une petite société, qui ont envie de faire quelque chose d'un petit peu sympa, qui va changer, comme des gros groupes qui veulent organiser des team building. D'accord. Toujours avec la notion du partage. Exactement. Ça, c'est toujours très important, évidemment. Oui. Et puis, oui, justement, alors revenons peut-être à la carte du moment, et puis à la carte tout court, les produits, où est-ce que vous les sourcez? Parce que vous avez quand même une démarche qui est très complète. Vous ne prenez pas n'importe quel produit, vous ne proposez pas n'importe quoi. Donc vos produits, vous les sourcez où? Alors ça dépend un petit peu, on a de la chance d'avoir certains producteurs qui viennent nous voir directement, donc avec qui on travaille, que ce soit pour les micro-pousses, pour les légumes, pour plein de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les appeler, je vais dire voilà, en ce moment, qu'est-ce que vous avez qui est top de saison, et puis ils vont me proposer ça. Donc c'est un dialogue. C'est ça, vraiment échanger avec les fournisseurs, je pense que c'est important. Par contre, tout est fait maison chez vous. Oui. Donc je vous en félicite d'ailleurs parce que je trouve que c'est toujours un peu décevant quand on voit qu'il y a une partie des produits qui sont des produits industriels, parce que en fait ça tue souvent un petit peu la cuisine, même si derrière il y a beaucoup de travail. Donc ça fait aussi partie de la signature. Hein. Effectivement, oui. Et nos fonds de sauce sont faits maison. Et je le précise tellement toujours à mes clients, parce que des fois ils sont un peu gênés de saucer. Ils me disent « Ah, ça se fait pas ». Mais si, ça se fait. C'est notre plus belle fierté de voir les gens saucer. Bien sûr. Parce que le travail qui est fait en amont, et notamment les fonds de sauce qui mettent des heures à préparer, et c'est juste trop bien, quoi. Oui, et c'est vraiment la signature d'une cuisine. Souvent, c'est les sauces. Hein. Ouais. Exactement. La table de Knut. Dernier tour de table à la table de Knut avec Adeline et Nicolas qui nous font le plaisir d'être avec nous, qui nous font découvrir le lab et sa terrasse, Knut, parce que l'été arrive, le soleil a un petit peu de peine à s'installer, mais ça a été un peu douloureux là, il est là. Et il y a une belle terrasse. C'est laborieux, mais ça vient tranquillement. Et puis on a quand même tout l'été devant nous. Alors justement, vous avez une terrasse, vous servez tous les plats en terrasse. Comment est-ce que ça se passe? Ouais, on sert vraiment la totalité, que ce soit le midi ou le soir. On a une magnifique terrasse dans un encrin de verdure. Alors c'est vraiment composé avec des tonneaux en table haute. Oui. Et on a 2 plateaux, donc on a vraiment le premier plateau, plus un petit plateau où on peut encore poser nos petites assiettes à partager. C'est vrai que ça reste toujours dans la convivialité, dans le partage. Et on a hâte que le soleil revienne pour pouvoir profiter de ça. Nous aussi. Oui, c'est vrai que ça, je crois que tout le monde maintenant est assez content, parce que même si on a eu quelques avant-goûts de belle météo, pour l'instant, c'est un peu timide. Mais et alors cette terrasse, je me suis dit en sortant de chez vous la dernière fois que il y a relativement peu de place, mais c'est en fait normal puisque c'est un peu votre concept, c'est de ne pas avoir 150 clients par jour. Vous avez un maximum de combien de couverts en fait par service? Alors nous, on va bloquer entre 18 et 25. D'accord. Voilà. Et puis, vous n'êtes que deux. On n'est que 2 à gérer l'établissement et à servir. Après, quand on a vraiment du monde, on va quand même prendre un extra en plonge pour nous épauler, voire au service également. Mais on fait tout principalement à 2. C'est pour ça qu'on préfère bloquer, parce que c'est essentiel pour nous la qualité, que ce soit sur le service, sur la cuisine. Oui, parce que vous aimez prendre, vous aussi, Adeline, du temps avec vos clients. Hein. Oui. Surtout le soir.
Exactement, c'est important de valoriser ce qui est mis en place derrière ce qu'on ne voit pas. Et puis, ça prend aussi du temps d'expliquer le concept parce que c'est pas quelque chose juste de dire tiens, on fait des tapas. Non, c'est vraiment ces assiettes à partager, c'est expliquer chaque assiette, les mettre en valeur également. Pareil pour le choix des vins. Et je trouve ça un peu dommage de balancer un peu l'assiette, on va dire, aux clients et de dire voilà, ça c'est les crevettes, bon appétit. C'est clair que le storytelling, comme on dit, c'est très important en gastronomie et vous faites ça très bien. Donc, quand on est à Corzo, on sent qu'on est chez vous, avec l'un à l'étage, qu'on entend bouger, qu'on entend s'affairer, et puis l'autre qui prend soin de nous. Et on boit du vin suisse ou qu'est-ce que vous nous faites boire On a principalement du vin local parce qu'on travaille vraiment avec des petits producteurs de la région qu'on prend directement chez eux. C'est important de mettre en valeur, bien évidemment, tout le patrimoine qui est déjà sur place. Mais en tant qu'étranger, j'ai forcément des vins étrangers aussi. J'ai une petite carte avec notamment de jolie Bourgogne. Mais aussi des Bordeaux, un peu d'italien, etc. Oui, et que vous faites découvrir à vos clients avec beaucoup de savoir-faire et de doigté. C'est très bien. C'est l'heure de la rafale des questions. Déjà. Alors, oui, déjà, ça passerait très vite. La rafale des questions, on va faire en ping-pong aujourd'hui, chacun son tour. On va un petit peu dans tous les sens. Galanterie oblige, parce qu'on est galant sur le média. On va commencer par vous. Adi, vous êtes prête? On y va? Allez. Ça dure 1 minute, ça va très vite et c'est assez sympa, vous allez le voir. Allez, c'est parti. La rafale de questions. Pour vous, Adeline, la restauration, c'est le plus beau métier du monde? Non. Mais encore? Oui, allez. Cuisinier, pour vous, c'est le plus beau métier du monde, Nicolas? Oui, la plupart du temps. Ouais. Vous êtes plutôt cervella ou saucisse au chou? Saucisse au chou. Quel est votre repas préféré? Japonais. Quelle est votre boisson favorite? Le chablis. Ça, c'est normal. Aimez-vous le Cénovis? Petite dose, ouais. C'est vrai? Pour ou contre l'ananas sur la pizza? Contre. Si vous deviez inventer un cocktail, quel nom aurait-il? L'Adeline. Quel est votre dessert favori? Bananofi. Êtes-vous plutôt salé ou sucré? Salé. Que ferez-vous dans un an? Je serai au lab. Allez-vous de temps en temps pour aller au fast-food? Non. Et quel est l'aliment que vous aimez le moins? La betterave. Quel est l'aliment que vous aimez le plus? Compliqué ça. Heureusement que c'est la dernière. Que j'aime le plus, on va dire... aucune idée. C'est difficile. Il y en a tellement que... C'est très bon ça. Écoutez, le Joker, il est autorisé, il n'y a pas de souci. Et vous avez choisi cette musique tous les deux. Cette musique, elle a une signification. Racontez-nous. Chacun à son tour aussi. Alors, c'est la musique sur laquelle on s'est rencontrés. En fait, on a fait l'ouverture d'un restaurant à Champéry. Et on s'est rencontrés là-bas, on était gérants salariés. Et puis, en fait, le soir, on se buvait un petit verre, on écoutait cette musique-là. D'accord. Voilà. Voilà, c'est bien résumé. On c'est vrai qu'on parlait des heures après le service. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on en est là. Et c'est ça qui vous a donné envie de vous lancer ensemble dans un projet de restaurant. Exactement. Et la musique est omniprésente dans votre vie, dans le restaurant, en cuisine par exemple? Oui, non? Alors plutôt en salle qu'en cuisine, puisque ma femme est pianiste, donc elle aime beaucoup le piano, mais... Mais ouais, c'est vrai que dans le restaurant, on va dire, on va mettre plutôt le soir quelque chose d'un peu plus jazz, cover, etc. Et puis cette musique, ça va être le moment de détente, on va dire, qu'on va partager ensemble après le service. Ça permet vraiment de se détendre tranquille. Très bien, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce petit moment. Le partage, vous connaissez bien. Oui, en effet, c'est ça fait un peu partie du concept. Et ça, c'est super tous les jours. important, évidemment. Vous avez passé un bon moment avec nous? Magnifique, Très bon, un grand merci.